65 ans après la mort de Patrice Lumumba, une audience a eu lieu hier mardi à Bruxelles afin d'examiner un possible jugement. La famille de l'ancien Premier ministre congolais réclame justice. On te raconte. Un seul homme en Belgique peut aujourd'hui être éventuellement déclaré responsable de l'assassinat de Patrice Lumumba parmi la dizaine de fonctionnaires, policiers ou agents de renseignement belges qui étaient visés dans la plainte déposée en 2011 par plusieurs enfants de la famille Lumumba. Étienne Davignon a 93 ans, ex-commissaire européen, il était stagiaire diplomate pour la Belgique au moment des faits. Il est soupçonné de la détention et du transfert illicite de Patrice Lumumba lorsqu'il a été fait prisonnier. Le nonagénaire nie toujours l'implication des autorités belges de l'époque. En 2001, le Parlement belge mène une enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Il en conclut une responsabilité morale de la Belgique et une implication des autorités belges dans un complot pour l'éliminer. Un complot mélangeant politique et diplomatie. L'enquête a démontré que les Belges ont conseillé au gouvernement congolais de livrer Patrice Lumumba au gouvernement sécessionniste du Katanga, lui-même conseillé par les Belges. Le Parlement a aussi conclu que les ordres venaient directement de Bruxelles. C'est cette enquête qui a poussé la famille à porter plainte en 2011. Une instruction a été ouverte pour crime de guerre. Dans la nuit du 17 janvier 1961, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, fraîchement indépendante, est assassiné avec ses compagnons par des séparatistes. Quelques mois plus tôt, il est renversé par Joseph Désiré Mobutu, qui n'est pas encore Mobutu Sese Seko Kukumendu Wazabanga, léopard du Zaïre. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les deux gouvernements rivaux en présence ainsi que les deux chambres. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique pour sauver le pays du chaos. Les images du héros de l'indépendance congolaise, humilié, font alors le tour du monde et marquent pour longtemps encore les mémoires. Pour beaucoup, c'est notamment ce discours historique qui a suscité la colère des anciens maîtres du pays et conduit Patrice Lumumba au peloton d'exécution. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Roland Lumumba, fils de l'ancien Premier ministre, s'est confié à l'AFP. Il n'est pas question de vengeance, mais de soif de savoir. Des millions de personnes aimeraient connaître la vérité. Hier, mardi, lors de l'audience à huis clos, de nouvelles personnes se sont portées partie civile. Selon l'un des avocats de la famille, il s'agit d'une dizaine de petits-enfants de Patrice Lumumba. Une forme de passage de flambeau à la génération suivante qui continuera les actions pour faire la lumière sur l'un des crimes les plus marquants de l'histoire africaine.